Hello la team pelote. En dépit de toutes les vidéos qui peuvent exister sur YouTube, vous avez continué à me demander mon modèle de Montmartre au crochet. C'est chose faite, vous allez voir, je vais vous expliquer tout ça, c'est très simple. Elle a tous les codes de la Montmartre, elle fait exactement la même longueur, donc environ 1,10 m de long. Ici, au niveau de la largeur au centre, on est aussi sur du 12 cm. C'est un point que j'affectionne particulièrement, on le connaît, enfin pour celles et ceux qui me suivent, c'est un point qu'on connaît, mais qui reste très joli parce que très proche du tricot. On a l'i-cord, parce que vous aimez l'i-cord de la Montmartre, et aussi simple à faire que celle au tricot, voire peut-être même plus rapide. Je vais aussi répondre à une question qu'on pose à peu près 50 fois par jour. Est-ce que la Montmartre et la Sophie Scarf sont les mêmes? Non. La Sophie Scarf, en fait, elle est droite, complètement droite vers le haut, et elle est pointue, en fait, comme ça. C'est comme un long châle. Pas, en plus, je crois qu'elle fait pas du tout la même taille, pas la même longueur. Enfin, c'est pas la même chose. C'est pas la même forme. Donc là, celle que je vous propose au crochet a la même forme, la même longueur, les mêmes dimensions que celle au tricot. Pareil, on peut utiliser le fil qu'on souhaite. Moi, je vais vous montrer avec quel matériel j'ai fait tout ça. Je vais vous donner des indications pour vous permettre de continuer à faire vos petits cadeaux de Noël, parce que je sais que vous en offrez beaucoup en fin d'année. Allez hop, on y va! La Montmartre, c'est le projet idéal des fans de pelote, c'est sûr. Mais moi, je vais quand même vous donner des indications à partir d'un fil classique en acrylique qui se crochette en 3,5-4. C'est une pelote qui fait 100 grammes, 300 mètres. Sur une pelote comme ça, on fait 2 écharpes. Moi, je vais utiliser un reste de beige pour que vous puissiez bien voir les mailles à l'écran, plutôt que sur une couleur foncée. Donc, je vais le crocheter en numéro 4 pour plus de souplesse. Mais si vous faites votre première écharpe, prenez suffisamment de fil pour ne pas vous retrouver en panne à 5 cm de la fin, ce serait trop frustrant. Donc oui aux fins de pelote, mais faites attention quand même d'en avoir assez. Et sinon, je vous dis, sur une pelote classique comme ça, vous en faites 2. Il y a plein de couleurs dispo sur le site, allez voir. Vous pouvez le faire aussi avec la Love Glitter de chez Papatia. C'est le même style de fil, mais avec de la petite brillance, c'est sympa. Donc voilà, pour vous donner les indications de base, je vais le faire avec un fil classique. Donc je vous disais, crochet numéro 4, il nous faudra un petit marqueur, un mètre de couture, aiguille pour rentrer les fils, la paire de ciseaux, et on va commencer tout de suite. Cette écharpe, on va la commencer par un cercle magique. Le cercle magique, c'est pas compliqué. Ce qui est compliqué, c'est de savoir comment placer les doigts et comment le faire. Je vous montre ça, et si vous avez des difficultés, j'ai une vidéo qui s'appelle le cercle magique pour les nuls sur ma chaîne, et vous pouvez voir toutes les étapes refaites au ralenti, etc., etc. Mais même dans cette vidéo là, vous pouvez mettre au ralenti si vous voulez. Vous appuyez sur la petite roue crontée et vous pouvez diviser la vitesse de lecture par 2. On va prendre le fil à l'intérieur de la main, c'est très important qu'il soit dans le bon sens. Donc le fil de réserve à l'intérieur de la main. C'est le fil que j'appelle le fil qui pendouille. On va le bloquer comme ça. On va faire un tour complet autour de nos 2 doigts et on va former une croix. On va bloquer de l'autre côté ici. Je vais passer mon crochet sous le premier brin. Avec le crochet, je vais venir tirer le deuxième. Donc là, j'ai déjà formé une boucle. Je vais retourner nos crochets et ça va me former une boucle plus serrée. Vous la voyez? Et je vais venir prendre de nouveau le brin ici, que je vais venir faire passer dans la boucle que j'ai formée ici. Et on va, hop, faire passer notre crochet de cette manière. C'est ces manipulations en fait avec les doigts qui sont au départ compliquées. Après, vous allez le faire en 2 secondes. Donc je vous laisse remettre la vidéo si vous avez besoin, mais en tout cas, notre cercle, il est formé. Ne le fermez pas encore. Il va nous être utile de le laisser un petit peu ouvert comme ça. Donc là, en le fermant, j'ai déjà fait une première maille en l'air. Je vais en faire une seconde.
tous les rangs commenceront par 2 mailles en l'air. Tous. Donc là, j'ai 2 mailles en l'air. Je vais faire une maille serrée à l'intérieur de mon cercle. Donc une première maille serrée. Je vais prendre le temps de mettre un petit repère visuel entre mes 2 mailles en l'air de départ et cette maille serrée. Juste au démarrage. Je prends le temps, hop, j'écarte les brins, d'où l'intérêt de ne pas fermer le cercle. Et là, je vois bien où je peux mettre mon marqueur. Donc c'est juste un repère visuel, ça va vous aider. Je reprends, je fais une maille en l'air et je fais une nouvelle maille serrée. Donc là, on est sur un rythme, 2 mailles en l'air, une maille serrée, une maille en l'air, une maille serrée. Donc je vous montre, 2 mailles en l'air, je retourne. Au milieu, entre les 2 mailles serrées du rang précédent, donc l'intérêt de ne pas fermer le cercle, c'est celui-ci, je peux écarter. Je vais mettre une maille serrée. Une maille en l'air. Et dans l'espace où j'ai mis mon marqueur ici, je vais mettre une autre maille serrée. Maille serrée. Je peux enlever le marqueur. Sur le premier rang, en fait, c'est un peu difficile de voir l'espace, d'où l'intérêt de mettre le marqueur. Pour l'instant, on laisse encore le cercle un petit peu ouvert. On recommence, on fait 2 mailles en l'air. On retourne. On met une maille serrée entre les 2 mailles serrées du rang précédent. Une maille en l'air. Et ensuite, on écarte là-bas. Entre les 2 mailles en l'air du rang précédent et la maille serrée, on place une maille serrée. 2 mailles en l'air. On tourne le travail. Une première maille serrée entre les 2 mailles serrées du rang précédent. Une maille en l'air. Et une nouvelle maille serrée qui se place entre les 2 mailles en l'air et la maille serrée du rang précédent. 2 mailles en l'air. On retourne et on fait pareil. Une première maille serrée, une maille en l'air et une seconde maille serrée là-bas tout au bout. Ça, on va le répéter 7 fois. Comment on repère nos 7 rangs? Très facile, regardez. On a une petite barre à chaque fois, on a des petites barres ici. Donc un rang, 2 rangs, 3 rangs, 4 rangs, 5 rangs. Là, il m'en reste 2 avant de faire ma première augmentation. Donc je fais mes 2 prochains rangs. On vérifie. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. J'ai bien 7 rangs de fait. Je vais mettre ma première augmentation. Nos augmentations, on va essayer de les faire les plus au centre possible de l'écharpe. Alors au début, comme on n'a que 2 mailles serrées, c'est un peu compliqué. Mais vous allez voir, au fur et à mesure, on va les mettre le plus au centre possible. Et non, ça ne se voit pas. Pourquoi au centre? Parce que si on les met sur les côtés, en fait, on va avoir des espèces de bourrelets très moches. Donc, on les fait le plus au centre possible. Donc, le 8e rang, on fait 2 mailles en l'air. On tourne le travail. Et dans cette première maille ici, on va mettre une maille serrée, une maille en l'air, une maille serrée, dans le même espace. Donc, une maille serrée, une maille en l'air, une autre maille serrée dans le même espace, une maille en l'air et on ferme notre rang en allant mettre notre maille serrée tout au bout là-bas. Donc ça, c'est le rang 8. À partir de ce rang-là, donc ce rang-là,
on en fait 7 au-dessus, sans augmentation ni diminution. Donc, on fait 2 mailles en l'air, on tourne le travail, et on fait bien une maille serrée entre chacune de nos mailles serrées. Donc, une ici, une maille en l'air. Là, on écarte parce que du coup, on en a mis 2 dans le même espace, donc on fait bien attention à mettre une maille serrée entre les deux du tour précédent. Donc, une première maille serrée, une maille en l'air, et la dernière qui, comme d'habitude, est au bout là-bas. Comme on ne va pas s'amuser à chercher à chaque fois où on a fait notre augmentation, une fois qu'on a fait notre rang 1 après augmentation, on peut mettre notre marqueur. Le mettez pas avant, il va vous gêner en fait pour passer entre les mailles. Donc on sait ici que c'est le rang d'augmentation, et là c'est le rang 1 après augmentation. Et là on va faire 7 rangs, 1, 2, 7 rangs identiques. Donc 2 mailles en l'air, une maille serrée, une maille en l'air, une deuxième maille serrée, une maille en l'air et une troisième maille serrée tout au bout là-bas. Donc on voit que depuis le marqueur qu'on voit là, on a 2 rangs. On va encore en faire 5. 2 mailles en l'air, on retourne, une première maille serrée, une maille en l'air, une seconde maille serrée, une maille en l'air et une troisième maille serrée. Donc on voit bien qu'on a 1, 2, 3 rangs comme ça. On en fait 7 et on revient pour le 8e rang où on va faire encore une augmentation. Donc là on a bien nos 7 rangs après notre augmentation. On vérifie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je vais faire une nouvelle augmentation. Donc je fais 2 mailles en l'air. Je vous ai dit, on va essayer de se mettre le plus au centre possible. Donc mon augmentation, je vais la faire là. Donc je fais ma première maille serrée, une maille en l'air. Dans cet espace-là, je vais venir mettre une maille serrée, une maille en l'air, une autre maille serrée, une maille en l'air, et je vais à la fin placer ici ma dernière maille serrée. Donc je passe de 3 à 4 mailles serrées. Ça, c'était mon rang 8 que je vais venir marquer par la suite. Je fais d'abord le rang 1 de ma nouvelle série de 7. Donc, ma maille serrée habituelle ici, une maille en l'air. Je mets bien une maille serrée entre mes 2 mailles serrées d'augmentation ici. Une maille en l'air, une nouvelle maille serrée, une maille en l'air et la 4e maille serrée qui va au bout. Je remonte mon marqueur, je le mets dans mon augmentation, donc le rang 8, et là je sais qu'après ce rang là je recommence 7 fois la même chose. Donc à chaque fois on place une maille serrée de part et d'autre, enfin au milieu de nos mailles serrées du tour précédent, séparées par une maille en l'air. Et là, si on veut, on peut fermer le cercle magique, on tire sur le fil, on tire, et on a cette première pointe d'écharpe qui sera beaucoup plus jolie après puisqu'on va venir faire l'high-cord, et on a fermé le bout de notre écharpe et on commence à voir la forme que l'on souhaite. Donc on va faire des augmentations comme ça, le plus au milieu possible à chaque fois. Il n'y a pas forcément de règle, hein, mais là par exemple au prochain tour, je vais la mettre ici mon augmentation. De façon à ce que ça ne fasse pas les bosses de chaque côté. Sur l'écharpe que je vous ai montré au début, les augmentations, on les voit, je vous dis ça se voit à peine, si je la trouve, si je les trouve. Si je les trouve.
Là, par exemple, il y en a une. Si on a le nez dessus, effectivement, on la voit. Donc, vous allez continuer à augmenter comme ça. Vous faites 7 rangs sans augmentation, un rang d'augmentation. Vous n'oubliez pas à chaque fois de remonter votre marqueur pour vous éviter de compter systématiquement ce que vous êtes en train de faire. Et vous allez faire ça jusqu'à obtenir à peu près 10 cm de large. 10 cm parce que n'oubliez pas qu'après, pour aller jusqu'au 12, comme on va rajouter l'I-cord de chaque côté, l'I-cord qui se fait sur 2 rangs, on aura notre largeur de 12 qui correspond bien au standard de la Montmartre. Donc, vous faites ça, 7 rangs sans augmentation, un rang d'augmentation, jusqu'à avoir vos 10 cm approximativement au milieu. Toutes mes augmentations sont faites de la pointe à ma dernière augmentation, j'ai 45 cm. On est sur les mêmes dimensions que la Montmartre classique. Donc c'est vraiment les mêmes codes, je vous disais. À partir de cette dernière augmentation, donc j'ai bien mes 10 cm, j'ai un peu plus de 10 cm ici, j'ai 10 cm,3. Donc ici j'ai la bonne largeur. Donc entre mon dernier marqueur et le moment où on va commencer les diminutions pour avoir la redescente de l'autre côté, on va faire 20 cm. Donc en fait on aura 45 d'un côté, 20 au milieu, 45 de l'autre côté, on sera bien sur une longueur totale d'environ 1,10 m. Donc là, vous n'allez rien faire d'autre que vos rangs classiques avec un point que vous connaissez par cœur maintenant. Vous avez vu que plus il y a de rangs, plus c'est simple. Donc la maille en l'air, une maille serrée, une maille en l'air, une maille serrée, et jusqu'au bout à chaque fois. Et vous allez le faire sur 20 cm. Donc on laisse bien le marqueur pour savoir où on en est. Et on fait nos rangs comme ça, en aller-retour, sur 20 cm. Et on se retrouvera pour les diminutions cette fois-ci. Donc les diminutions qui ont de toute façon la même logique que nos augmentations. On les placera au milieu de nos rangs. Et progressivement, une fois tous les 8 rangs, on supprimera une maille jusqu'à revenir à nos 2 mailles de départ. Donc là, je suis partie pour les 20 cm et on revient. J'ai mes 20 cm. Depuis ma dernière augmentation, je vais pouvoir faire ma première diminution. Donc les diminutions, elles suivent la même logique que les augmentations. Donc je vais les placer à peu près au centre de mes rangs. Donc par exemple ici. Donc je commence mon rang tout à fait normalement. Et là, par exemple, je vais crocheter cette maille-là avec cette maille-là. Donc, j'ai fait ma maille en l'air. Je passe, je ramène mon fil une première fois. Je passe dans le deuxième espace à côté. Je ramène mon fil une autre fois. J'ai 3 brins ici sur mon crochet. Je fais un jeté et je passe dans les 3 brins en une seule fois. J'ai ainsi plus qu'une seule maille au lieu des 2 que j'aurais dû avoir. Ma maille en l'air et je finis mon rang. Donc on va voir le rang d'après. Je commence par 2 mailles en l'air. Je reprends mon rang absolument normalement. Je vais arriver sur les 2 mailles mises ensemble. Donc je passe d'un côté, une maille en l'air, et je passe de l'autre côté de cette manière-là. Ça va resserrer de toute façon sur les côtés. Je mets immédiatement mon marqueur dans ma diminution.
Et là, je vais tout simplement faire, comme de l'autre côté je faisais, je vais faire 7 rangs sans aucune diminution. Et je les compte de la même façon. Donc, j'ai mis ici le marqueur dans la diminution. Je suis en train de faire le rang 1 et je vais en faire 7 autres comme ça. J'ai bien 7 rangs après ma première diminution. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je vais faire un nouveau rang de diminution. Donc mes 2 mailles en l'air, ça ne change pas. Je commence mon rang. Et approximativement au milieu de ce rang, je vais venir crocheter 2 mailles ensemble. Donc par exemple ici, je prends une première maille, la deuxième d'à côté, je ramène le brin également, je fais un jeté et je passe dans les 3 brins. J'ai ainsi fait une autre diminution, une maille en l'air et je reprends mon travail jusqu'à la fin du rang. Donc ça c'est le rang 8 et à partir de ce rang là, au-dessus de ce rang là, suivant la même logique que les augmentations, je vais déjà remonter mon marqueur et le mettre sur la ligne où il y a la nouvelle diminution. Donc ce fameux rang 8. Et là, je vais faire 7 rangs au-dessus. Et progressivement, une fois tous les 8 rangs, on va diminuer comme ça d'une maille jusqu'à ce qu'il nous reste. Souvenez-vous au départ, on avait 2 mailles serrées. Donc c'était 2 mailles en l'air, une maille serrée, une maille en l'air, une maille serrée. Quand vous en êtes là, c'est qu'on est à la fin de la première partie en tout cas. Donc on va se retrouver à cet instant-là. Donc là, vous continuez à diminuer jusqu'à ce que vous n'ayez plus que 2 mailles serrées en cours. J'ai ici ma dernière diminution. Je fais encore 7 rangs après et je vais fermer la pointe. Pour fermer la pointe, c'est pas compliqué. Je retourne ici. Je passe dans l'espace qui est formé par les mailles en l'air du départ et je fais tout simplement une maille coulée. Ma pointe est formée comme l'autre côté, comme l'autre bout. On a nos 2 pointes, on va passer maintenant à la finition avec le lie-cord. Je vais récupérer mon marqueur ici. Je vais faire une maille en l'air ici. Et le premier rang, on va zoomer un peu. Le premier rang, on va tout simplement mettre une maille serrée dans chacun des rangs du foulard. Donc en ne prenant qu'un seul brin. On prend le plus au bord possible, on ne prend qu'un brin, on fait une maille serrée. On va mettre un marqueur sur cette première maille serrée, parce qu'à force, en tournant, on va plus savoir où on en est. Au moins, on a le marqueur. Hop. Et ensuite, on passe comme ça, de rang en rang. Donc, facile à voir. On fait une maille serrée en prenant un seul brin. Donc là, je viens de le faire sur ce rang-là. Je passe à ce rang-là, un brin, maille serrée, un brin, maille serrée. Je fais absolument tout le tour comme ça. Donc je passe partout la pointe et je reviens à mon marqueur. On a fini notre tour de maille serrée. On va fermer le tour. Donc dans la maille marquée, on passe notre crochet sous les 2 brins et on fait une maille coulée. Donc ce premier tour est fini. On a une finition qui commence à bien se voir. Et on va faire maintenant le lie-cord lui-même. Donc je tourne le travail. Et on va venir travailler dans le 3e brin. Alors je vais vous montrer ce que c'est le 3e brin. J'ai une vidéo qui en parle, hein, si vous avez besoin de plus de détails, parce qu'on le retrouve dans plusieurs endroits des travaux au crochet.
Donc dans cette vidéo, je vous explique tout. Dans ce modèle-là, on a une maille en forme de V qu'on voit ici. On les connaît. Mais dans ces mailles, on a aussi, à l'arrière des mailles, on a ce qu'on appelle le troisième brin qui se trouve ici. On le voit ici, ici, ici. Donc il est derrière le V. On a le V sur l'avant là. Et si je regarde derrière, j'ai la petite bosse ici qui est mon troisième brin. À l'intérieur de ces troisième brins, donc je vais passer le crochet et je vais simplement faire une maille coulée. Je ne serre pas trop. J'attrape ce troisième brin qui fait une petite bosse vers l'arrière. Une maille coulée. Ici, maille coulée également. Et pareil, comme le premier rang de mailles serrées, je vais faire un rang complet de mailles coulées, ce qui va avoir pour effet de créer le fameux I-cord, qui est donc un marqueur assez fort hein, de ces petites écharpes. Donc là, on voit mon I-cord qui est en train de se former. Et donc, je vais faire tout le tour en faisant une maille coulée dans ce fameux troisième brin, sans serrer, mais pas exagérer non plus. Là, j'avais pas du tout serré. Et au fur et à mesure, vous allez voir votre I-cord se former. À ce stade-là, vous êtes au dernier tour, dernière étape de cette Montmartre au crochet. Vous avez vu, c'est simple, rapide. Le résultat est plutôt sympa. Vous allez pouvoir en faire plein pour offrir en fin d'année ou à un autre moment d'ailleurs. Faites bien comme vous voulez. I-cord est ici. Vous faites tout le tour. Vous aurez ainsi fini votre Montmartre au crochet. J'espère que vous êtes fiers de vous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!